Hier, le Père Delvida nous a parlé du baptême de Jésus et de notre baptême. Puis il nous a rappelé qu'un baptisé, c'est quelqu'un qui est mis à part pour une mission d'amour pour rassembler au nom du Père, rassembler les enfants au nom du Père. Puis il nous a parlé aussi de conversion, de sa conversion qui avait lieu en 77 et que c'est une coupure. Il a fait une rencontre avec Jésus. Puis, à partir de ce moment-là, c'était avant et après. Puis, ce n'était plus pareil. Avant sa conversion, c'était la chasse aux orignaux qui l'intéressait beaucoup. Son ministère de prêtre, c'était un petit peu moins intéressant. Mais après sa conversion, après qu'il a rencontré Jésus, c'était Jésus puis sa parole, puis les orignaux étaient beaucoup moins importants. Puis là, il se promène, puis il travaille, puis il est curé de paroisse. Mais il a toujours de l'énergie pour Jésus, parce que maintenant, Jésus est réellement le centre de sa vie. Alors, demandons cette grâce en écoutant le Père Delvida aujourd'hui. Demandons cette grâce à nous aussi pour que Jésus soit réellement le centre de notre vie, qu'il soit présent dans notre vie à tous les jours, à tous les instants, puis que notre cœur soit toujours tourné vers lui. Ça va être beaucoup plus facile de vivre les moments difficiles qu'on a à vivre dans la vie parce que la vie, c'est pas toujours rose, mais avec Jésus, c'est toute une affaire à vivre. Alors, accueillons chaleureusement l'abbé Delvida. Alors, comme Lise l'a si bien résumé, notre baptême était vraiment mis à part pour une mission d'amour. Notre première mission, c'est de rassembler les enfants du Père. On a été retrouvés par notre Père du ciel, par Jésus. Puis il nous a donné son Esprit Saint pour qu'on ait le même amour que le Père, afin que justement on soit de bons bergers, de bonnes bergères, qui vont au loin, souvent des fois pour rechercher une petite brebis qui est perdue, puis qui a besoin de retrouver la sécurité de la bergerie. C'est ça notre mission. Mais comme on a été baptisé tout petit enfant, c'est pas la même chose qu'être baptisé à l'âge adulte. Souvent, nos parents ont fait ça pour nous donner un nom d'abord, puis ça faisait une belle célébration pour la paroisse. Puis c'est vrai qu'accueillir un enfant nouveau-né, c'est extraordinaire. Moi, je fais des baptêmes, ils sont assez beaux, les bébés. Il me semble plus ça va, plus ils sont jolis, plus ils sont extraordinaires. Puis ça fait une fête extraordinaire. Moi, un baptême, là, je suis heureux là-dedans. Puis je prends mon temps, puis je fais une belle célébration, puis les gens, là, ils apprécient ça énormément. Puis c'est pas difficile parce que c'est toujours nouveau pour moi. C'est comme si c'était toujours mon premier baptême. Tant je trouve ça extraordinaire. Pour le moment que le Seigneur m'a donné une grâce de comprendre qu'est-ce qui se passe. Puis je fais des prières spéciales, par exemple, que je prie pour que le Seigneur cache sa puissance de guérison et de bénédiction des mains du tout petit bébé. Je prends ses mains, puis Seigneur, n'oublie pas ça. Tu veux qu'il soit un disciple, tu veux qu'il fasse les mêmes choses que toi. Qui a dit, quand vous imposerez les mots malades à mon nom, je les guérirai. Puis donne-lui la foi du cœur d'enfant, la foi qui va avec ce ministère, pour que le monde qui est tellement brisé, cassé, dans lequel on vit, retrouve un sens spirituel de son existence, puis par les baptisés, rencontrent Jésus sur leur passage et parviennent à la résurrection d'une vie nouvelle. Alors, dans un baptême, normalement, c'est ça. On était mis à part pour une mission d'amour. Pour Jésus, ça s'est bien fait. Il a lâché son métier, il a fait une coupure radicale. Il pourrait dire, en toute vérité, le Fils de l'homme, il n'y a plus rien. Les oiseaux ont des nids, les renards ont des terriers, mais le Fils de l'homme, lui, n'a plus même une pierre où reposer sa tête. Pourquoi que cet abandon radical de toutes les choses matérielles? C'est qu'il voulait être libre pour la mission, sa mission de rassembler les enfants du Père. Puis, il nous a choisis, puis il nous a mis à part justement notre baptême pour qu'on puisse en faire autant, qu'on prenne la relève. Puis, je suis là présent dans le plus petit, ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi-même que vous le faites. Je suis caché en vous. Puis, je vous envoie faire exactement la même chose que moi. J'accompagnerai par des signes aussi l'annonce de la parole. J'espère que le Seigneur va faire beaucoup de guérisons en fin de semaine spirituelle puis physique. Il en fait toujours, mais on va dire, Seigneur, laisse-toi aller, fais-toi plaisir en fin de semaine. Pour toute personne qui aurait besoin de goûter ta tendresse puis ton amour qui guérit. Alors pour Jésus, ça a bien été, mais pour nous autres, ça peut être moins bien été. Notre baptême ne nous a pas vraiment greffé sur Jésus souvent. C'était pour nous donner un nom. Mais c'est bien plus que ça, le baptême. Nos parents, ils n'ont pas été plus loin que ça parce qu'ils n'en connaissaient pas
l'importance. C'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, pour justement qu'on puisse se greffer de nouveau. Puis on est comme un rameau qui est laissé tout seul, qui a travaillé à son compte personnel. Puis moi, dans ma vie, c'est si bien ça qui s'est fait, je le vois bien aujourd'hui. Quand j'ai été ordonné prêtre, j'ai fait une terrible erreur. Je suis sûr que j'avais été bien appelé par le Seigneur, parce que moi, je ne voulais pas faire un prêtre du tout. Je m'en allais pour être ingénieur. Je travaillais à la construction des barrages avec mon père, qui était charpentier. Puis c'était l'avenir du Québec était là-dedans, puis c'est ça que je voulais, moi, faire comme profession. Mais la dernière année de mon cours classique, le Seigneur s'est mis le pied dans mes affaires, puis finalement, il a dit, c'est pas là que je te veux ailleurs. Et puis moi, là, je rêvais d'avoir une femme, d'avoir une belle famille, un gros salaire, puis une belle profession, puis bâtir des choses extraordinaires. Puis c'était en moi, ça, de la construction. J'aimais ça. Mais là, le Seigneur, c'est comme s'il m'avait dit, non, tu laisses tout ça, puis fais comme Abraham. Viens vers un pays où je t'emmène, puis sans savoir où tu vas. Fais-moi confiance. Hey, tu ne sautes pas dans les bras du Seigneur d'un coup sec comme ça. Puis j'ai prié, je suis sûr que Marie m'a aidé là. Je me souviens très bien, on a fait une retraite de 3 jours, et il y a un finissant qui a la chance de faire une retraite de 3 jours chez les Oblates. Père parent vient de décéder, je pense que c'est lui qui avait fondé cette communauté-là. J'ai prié beaucoup Marie, parce que je disais, ça tirait tellement fort. J'avais 16 ans d'études, je voulais aller là, puis ça tirait là. Seigneur, si ça vient de toi, là, puis Marie, aide-moi à dire oui, parce que jamais je dirais oui si je n'ai pas votre aide. Puis finalement, j'ai fini par dire oui. J'ai connu une joie extraordinaire, puis il n'y a pas juste moi qui avais fait ce choix-là. Ça nous a habité pendant des semaines. On disait, c'est quoi qui s'est passé d'être tellement heureux? On a fait le pire choix qu'un jeune homme de 22 ans, 23 ans a pu faire. Je dirais, son avenir humain, là, il l'a laissé tomber pour s'en aller avec quelqu'un qui ne sait pas où l'autre l'amène, Jésus, ton berger. Puis comment ça fait qu'on est heureux de même? On disait, pour le moment, c'est parce qu'on a fait le bon choix. Mais, après ça, j'ai fait une erreur que beaucoup de baptisés font. J'ai voulu être prêtre, faire ma mission, puis en même temps aussi vivre ma vie mondaine. C'est-à-dire que j'ai voulu, tout en faisant mon ministère de prêtre, là, célébrer mes messes, sacrement du pardon, mes baptêmes, tout ça, mes mariages, bien faire ça. Avoir, moi ici, d'ailleurs, je n'ai pas fait de vœux de pauvreté, avoir aussi mes choses. Les gens ont des chalets, puis les gens ont des voiliers, puis les gens ont des choses, puis les gens ont des bons salaires. Pourquoi je ne l'aurais pas, moi? Ça ne m'empêche pas. Il n'y a pas de mal à être riche, avoir de l'argent. Puis j'ai travaillé, finalement, fini par travailler dans les polyvalentes où on avait un assez bon salaire. Puis, pourquoi que je ne ferais pas ci, pourquoi que je ne ferais pas ça? Puis finalement, j'étais à 25% à mon travail de prêtre, puis 75% à mon travail personnel, à mon projet, à moi, humain. Mais un prêtre qui fait ça, c'est épouvantable. Pourquoi? Parce que c'est comme quelqu'un qui a 2 amours. Tu sais, tu es marié avec une épouse, puis tu as une maîtresse. Tu ne seras jamais ni un bon amant, ni un bon époux. Pourquoi? Parce que tu es partagé entre deux attraits. Tu es dévisé, puis tu ne pourras jamais faire don de ta vie à personne parce que tu es partagé. Spirituellement, pour un prêtre, c'est la même chose. Si tu gardes ton projet humain, tu ne fais pas comme Jésus, une coupure radicale, tu ne pourras jamais être un bon baptisé, un bon prêtre, un bon pasteur, parce que tu seras partagé en dedans. C'est ça que j'ai vécu pendant longtemps, jusqu'à 77, pendant 14 ans. Et le Seigneur, il n'a pas pu faire grand-chose avec moi parce que d'abord, je n'avais pas la foi, le degré de foi que j'aurais dû avoir. Puis maintenant aussi, j'étais bien plus à mon compte qu'au compte du Seigneur. Puis les gens me trouvaient intéressant. J'étais populaire. Moi, les tentations de Jésus, j'ai succombé à ça, quelque chose de rare. La puissance, la richesse puis la gloire. D'abord, j'aimais le sport. Puis j'avais une bonne capacité, j'étais grand, j'étais fort. Une grande endurance, je pouvais gagner des championnats plusieurs fois. Dans tous les domaines, j'ai étudié le sport, moi, à l'Université d'Ottawa, ici, quand j'étais jeune, pour l'enseigner, puis j'aimais ça, j'en mangeais. Donc, être populaire, c'était pas difficile. Hey, monsieur le vicaire, tous les jeunes couraient après moi, pas pour mon sacerdoce, pour ma popularité dans les sports. Puis, ça paraissait bien, mon affaire. J'étais là le dimanche, puis j'étais là pour le sacrement, mais c'était vide, mon affaire, ça. Puis, je n'étais pas un vrai baptisé. Je n'étais pas greffé vraiment à bonne place. Je n'étais pas greffé sur le Christ. C'était un rameau qui produisait rien d'important. Puis, c'est pour ça que je peux dire, on peut être un baptisé qui paraît bien aux yeux du monde, mais
un baptisé finalement dont le cœur est vide, qui n'est pas greffé, qui ne produit pas de fruits qui demeurent. Les fruits qui demeurent, la seule chose qui va demeurer, c'est l'amour, puis les enfants du Père, que cet amour-là aura rassemblé. Puis je ne l'avais pas. Mais les gens ne m'ont pas détruit pour autant. Au contraire, ils m'aimaient. Ils ne m'aimaient pas pour la bonne raison qu'on aurait dû aimer un prêtre. Alors aujourd'hui, à 74 ans, si je suis encore là, à courir le monde, à annoncer l'amour de Jésus, mais j'essaye de reprendre un petit peu, puis heureusement que le Seigneur m'a donné la chance de le faire, de reprendre le temps perdu au temps de ma jeunesse, pendant plusieurs années, comme pasteur. Alors aujourd'hui, on va continuer plus loin. Là, on sait c'est quoi d'être baptisé. Mais comment se greffer sur le Seigneur si on n'a pas été greffé comme il faut? Mais il y a des vignerons, il y a des vigneronnes que le Seigneur envoie à sa mission avec le Père. Le grand vigneron, évidemment, le propriétaire, c'est le Père, mais il y a des ouvriers qui travaillent, puis qui peuvent nous aider d'une façon extraordinaire à nous regreffer. Puis aujourd'hui, je voudrais parler du rôle de Marie. C'est elle qui m'a vraiment greffé sur le cœur de Jésus. Puis si Marie n'avait pas été là, je vous garantis, moi, que je serais ailleurs. Puis il y a longtemps que j'aurais abandonné mon sacerdoce. Puis c'est elle qui, à la dernière extrémité, m'a sauvé. Mais dans le fond, quand je réfléchis, Marie m'avait toujours aimé. Puis à travers le rôle de Marie aussi, je voudrais parler du rôle de la femme, qui est vraiment différent du rôle de l'homme. Dans la vie, là, on a besoin d'un père et d'une mère. Malheureusement, pour toutes sortes de raisons, des fois, on n'a pas toujours la chance de vivre cette situation privilégiée, là. Mais le Seigneur compense toujours par quelque chose. Des fois, notre père est mort, ou des fois, notre père a abandonné notre mère, ou il peut arriver à avoir toutes sortes de choses dans une vie humaine où c'est le contraire. La mère est partie, puis le père est resté seul avec les enfants. Puis, on aurait eu besoin de l'amour des deux. Mais le Seigneur peut toujours nous récupérer quand même. Puis même, il peut parfois tourner ça à notre avantage. Mais spirituellement, on a besoin d'une mère physique, on a besoin d'une mère spirituelle. Alors, c'est le rôle de Marie, puis de la femme, de nous remettre au monde. Puis quand on regarde ça dans l'histoire, le rôle de la femme, c'est d'accueillir la vie, puis Dieu sait, c'est pas mal mieux préparé pour nous autres que les hommes pour le faire. Accueillir la vie, la nourrir, puis l'encourager, la dorloter, lui donner de la tendresse, puis aussi de la remettre au monde quand elle est en train de mourir, de l'accompagner quand on est en train de la massacrer. Puis on trouve des traces partout de ça dans l'Église, puis dans la vie de Jésus. Puis d'être là aussi quand elle est en train de ressusciter. Puis quand on regarde dans la vie de Jésus, ben c'est vraiment ça qui s'est passé. Marie était là à partir de l'Annonciation pour accueillir la vie. Puis elle était là aussi pour, ça fait partie du rôle de la femme. C'est vraiment ça que le Seigneur veut que la femme fasse, là. C'est la femme et non pas l'homme qui a donné à Dieu la chair pour qu'il puisse être un humain. Dieu aurait pu se créer un corps tout fait. Il était infiniment puissant, mais il n'aurait pas été quelqu'un de la famille. Il n'aurait pas été quelqu'un des nôtres. On aurait dit, nous autres ne connais pas, tu viens de Mars, tu viens de je ne sais pas où, de quelle planète, en tout cas, tu as un corps qui nous ressemble, on n'a pas d'identité avec toi. Tu n'es pas de la famille. Alors, pour l'être, pour qu'il soit vraiment de la famille, parce qu'il nous aimait jusqu'à accepter de Dieu, il n'y a qui n'avait pas besoin d'un corps, c'était lui, il fallait que quelqu'un lui donne chair. Il aurait pu demander ça à l'homme, il aurait pu demander ça à la femme. Dans sa sagesse, le Seigneur a dit non, c'est la femme qui va avoir ce rôle de donner à Dieu la chair dont il va avoir besoin pour être un véritable humain. Puis c'est pour ça que lorsque tu vas communier, là, tu ne communies pas seulement au corps du Christ, tu communies aussi au corps de Marie. Parce que la chair de Jésus qui est là, lui vient de Marie. Puis Marie, là, est bien plus ta mère que tu penses.